Hello à tous, hello les micros, bienvenue dans cette vidéo et bonne année surtout. Petite vidéo sur le passage de la numérotation entre deux années, et notamment 2024 à 2025. Comment ça se passe pour la numérotation des factures. Allez, j'espère que t'es prêt, t'es prête, c'est parti, let's go. Toutes les infos que je te donne ici sont dans mon article. J'ai fait un article sur comment maîtriser la numérotation en micro-entreprise, numérotation des factures. Je te les mets en lien en description. Tu auras tous les autres liens que je te donnerai dans la vidéo. Alors déjà, petit rappel concernant la numérotation des factures. Il faut que ça soit une numérotation qui soit logique, chronologique, donc avec le temps qui évolue et qu'il n'y ait pas de blanc entre les factures. Tu ne peux pas passer de la facture 003 à la facture 006, etc. Il faut que ça continue comme ça dans l'ordre chronologique. Maintenant, comment ça se passe entre deux années? Là, on démarre l'année 2025 et peut-être tu vas te dire, est-ce qu'il faut recommencer à zéro ou pas? Donc, tout va dépendre de ton système de numérotation. Si par exemple, tu as pris F-001, 002, 003 et que tu finis l'année 2024 avec la facture F086, et bien du coup, tu continues cette année normalement avec 0,87, 0,88, ça continue sur le temps. Ça, c'est la première chose si tu n'as pas mis de préfixe, par exemple, annuel. Si tu es dans la deuxième situation, tu as fait un préfixe annuel. F-2024, 001, 002, 003, etc. Et que tu finis l'année avec F-2024-086. Dans ce cas-là, tu peux en 2025 recommencer à 0. F-2025-001. En fait, le truc, c'est que ça permet de te dire, bah, tiens, tu commences l'année 2025, la première facture émise en 2025 et cette facture numéro 1. Et tu peux continuer l'année comme ça. Je sais que certains peuvent vouloir continuer la numérotation des factures, c'est-à-dire que tu finis ton année en F-2024-086 et passer l'année 2025 en F-2025-087. Et c'est possible de le faire. Il faut vraiment qu'il n'y ait pas de discontinuité. Il faut vraiment que ça continue entre les deux. C'est possible de le faire. Après, moi, je ne le recommande pas. Je préfère, moi, recommencer à zéro parce que tu peux te dire que la première facture émise là en début d'année, c'est bien une facture 001. C'est beaucoup plus clair en termes de contrôle ou autre. Parce que peut-être que si tu n'avais pas beaucoup de factures, on peut se dire qu'il y a certaines que tu as oubliées, tu as omis entre deux. Je te recommande de recommencer entre deux années. Maintenant, comment ça se passe si tu t'es dit, merde, j'étais en F- je sais pas, 001, donc sans préfixe, et je souhaite passer sur un truc avec un préfixe annuel, c'est aussi possible. Ça veut dire que si tu étais à la facture F-086, si tu recommences l'année et tu te dis, je veux faire une facturation comme il faut, tu peux recommencer en disant F-2025 001. Comme ça, en gros, ta première facture 2025 sera avec le préfixe de l'année et avec 001. Moi, je te recommande, si possible, si tu veux pas te prendre le pas de la tête du tout, tu fais juste F-0 et le numéro de facture. Comme ça, chaque année, bah, ça incrémente d'un point. Ou alors, tu le fais en fonction, moi j'aime bien faire avec la préfixe des années. F-2024 ou 2025 ou facture-2024-2025. C'est pareil pour les devis. C'est la même façon de fonctionner. Et comme on est en début d'année, moi je te recommande, si possible, de passer sur un logiciel de facturation. Comme ça, tu te prendras pas la tête avec ces formats de numérotation et les renouvellements chaque année. Et en logiciel de facturation, moi je te recommande vraiment la crème de la crème, c'est Abi. Je l'utilise pour ma facturation, mes devis, etc. Et ce qui est bien, c'est que tu peux en plus changer. Ça veut dire que si tu arrives sur le logiciel Abi et que tu n'avais pas Abi avant, tu peux directement dans les configurations du logiciel dire je souhaite avoir ce format de numérotation. Ça c'est bien parce que tu peux changer les différents formats de numérotation. Tu peux te dire tiens je souhaite commencer à la 001 ou alors continuer le format de numérotation que j'avais sur un précédent logiciel ou sur les factures papier. Pour l'instant c'est pas obligatoire d'avoir un logiciel de facturation. Par contre je le recommande vivement pour éviter les erreurs de facturation qui peuvent coûter cher. Et si tu veux passer par Abi, il y a une formule qui est gratuite qui permet de faire les devis et les factures gratuitement. La formule payante te permet d'avoir la gestion de la TVA, si demain tu factures la TVA, ou la déclaration à l'URSSAF directement incluse. En gros, en un clic depuis Abi, tu peux déclarer à l'URSSAF.
Et si tu veux passer sur les formules payantes, tu peux utiliser mon code LAMICROBYFLOW qui te permet d'avoir une petite réduction sur ta formule payante. Je te mets le lien en description pour pouvoir utiliser Abi. Donc tu peux l'utiliser gratuitement ou en formule payante comme tu veux. Voilà, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la micro, la numérotation. Et encore une fois, une belle année. Salut, salut. Bonne année.